Coucou mes petits crochets, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons faire ce joli petit top très oversize. Alors, je me suis vraiment régalée à le faire parce que comme vous voyez, très coloré. Donc là, on est vraiment dans la thérapie des couleurs à fond. J'ai pas fait trop de détails cette fois-ci. J'avais envie de quelque chose de simple, de coloré. Et puis en l'essayant, je me suis dit, bah tiens, on peut en faire une robe, une tunique, bref. Super facile, même pour les débutants, c'est idéal. Donc je vous laisse tout de suite avec la liste du matériel. C'est parti! Pour cet ouvrage, nous allons utiliser la Iggy Visco dans ces 5 teintes là, que je vous mettrai dans la barre d'infos bien sûr. La Iggy Visco, c'est un fil qui est composé de 75% de coton et 25% de viscose. Et il brille un petit peu, vous voyez. Il est très très doux à crocheter et très agréable. La pelote, elle pèse 50 grammes et mesure 125 mètres à crocheter avec des crochets entre 2,5 et 3. Alors j'ai choisi ces 5 coloris, mais bien sûr sur le site il y a énormément de couleurs que vous pouvez composer à votre guise. Moi je vais utiliser un crochet d'une taille de 4,5 mm et on va avoir besoin d'une aiguille, d'une paire de ciseaux et d'une aiguille à tricot. Nous allons faire 2 grands granits pour le devant et pour le derrière qui mesurent 34 cm de largeur. Nous allons faire 2 pièces comme celle-ci qui mesure 34 et 6 cm puisqu'on va faire exactement le même nombre de tours que pour le granit carré. Et donc ces 2 pièces là vont être notre partie du dessous du bras. Donc ça sera comme ça. Comme ça. Et comme ça. Donc je vais vous donner tout de suite la largeur totale. Très large, hein. 66 cm. Quelque chose de très très oversize. Donc on va commencer par faire ces 4 granits. Alors moi personnellement j'ai fait 3 tours de rouge, ensuite 2 tours de bleu, 2 tours de orange, 2 tours de noir, 2 tours de violet, 2 tours de vert, 2 tours de rouge et 1 tour de noir. Voilà, en gros j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tours. On commence par faire un cercle magique dans lequel nous allons monter 3 mailles en l'air qui vont correspondre à la première bride. Et on va faire ici 4 groupes de 3 brides. Donc on va faire une deuxième bride et une troisième bride. Puis 2 mailles en l'air. Et à nouveau, un deuxième groupe de 3 brides. On va en faire 4 en tout. 1, 2, 3. 2 mailles en l'air de séparation. Un troisième groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air et un quatrième groupe de 3 brides. Donc on va commencer par le granit carré. 2 et 3. Et ici, vu que je vais continuer avec la couleur rouge, au lieu de faire 2 mailles en l'air ici, je vais faire une demi-bride dans ici, la deuxième bride. Hop. Et je ferme. 3 mailles en l'air,
pour la première bride, je fais une deuxième bride et une troisième bride au même endroit. Et tout de suite après, je vais dans le coin suivant et je vais faire 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. 1, 2, 3, 2 mailles en l'air et à nouveau 3 brides au même endroit. 1, 2 et 3. Et on va faire la même chose pour les 2 mailles en l'air suivantes et les 2 mailles en l'air suivantes. 3 brides de mailles en l'air, 3 brides, 3 brides de mailles en l'air, 3 brides et on va se voir à la fin du tour. Donc ici, vous voyez, j'arrive à la fin du tour et je viens compléter les 3 premières brides ici par 3 brides. Et je ferme avec une demi-bride puisque je vais continuer avec le rouge. Donc quand vous travaillez avec la même couleur, ici vous terminez le tour avec une demi-bride et non pas dans la troisième maille en l'air ici, mais dans la deuxième bride ici. Tac. Et on reprend 3 mailles en l'air pour la première bride. On fait une deuxième bride et une troisième bride. Et maintenant, on va faire 3 brides entre les groupes à chaque fois. Entre chaque groupe de 3 brides, on fait 3 brides. 1, 2 et 3. Ok. Et ensuite, on va dans l'angle et on fait 3 brides. Les augmentations, hein. 3 brides. 2 mailles en l'air et à nouveau 3 brides. Et entre les groupes ici de 3 brides, et ben on fait un groupe de 3 brides. D'accord les amis, c'est ce qu'on va répéter jusqu'à la fin du tour. Ici l'augmentation, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Ici 3 brides, ici 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, 3 brides et on va se voir à la fin du tour. Pour terminer le tour, on vient compléter par 3 brides, les 3 premières brides ici. Et là, comme je vais changer la couleur, je fais 2 mailles en l'air et je viens faire pareil dans la deuxième maille en l'air ici, dans la deuxième bride, pardon, une maille coulée, une maille en l'air. Et on coupe le fil rouge. On passe, on serre. On vient prendre la nouvelle couleur avec laquelle on va faire un nœud magique. Et on vient faire la même chose. On passe ici dans les 2 mailles en l'air. On ramène notre fil avec lequel on va faire 3 mailles en l'air pour la première bride et ensuite 2 brides de plus. Et comme pour le tour précédent, entre les groupes à chaque fois de 3 brides, et bien on fait 3 brides. Entre les groupes suivants, pareil, 3 brides. Et dans l'angle, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Et voilà les amis, le granny carré, on va l'agrandir de cette façon. Moi je fais ensuite, à part le début, je vais faire 2 tours de la couleur bleue, comme je vous ai dit tout à l'heure, et 2 tours de chaque couleur. À part le dernier tour, je vais faire simplement un tour de noir.
Et maintenant, je vais vous montrer le deuxième granny. Pour le deuxième granny, on va commencer de la même façon, c'est-à-dire on va faire un cercle magique dans lequel nous allons faire 3 mailles en l'air. Pour la première bride, on va en faire une deuxième et une troisième. Donc on a un premier groupe de 3 brides. 2 mailles en l'air, on va faire un deuxième groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air et on va faire un dernier groupe de 3 brides. Donc en gros, on doit avoir un total de 3 groupes de 3 brides. On ferme le cercle et vous voyez, on a 3 groupes. Et pour celui-ci, on va travailler un petit peu, on va travailler pas en tour mais en rangée. Donc on va monter 3 mailles en l'air pour la première bride et là on va tourner. Et dans cette même bride ici, nous allons faire 2 brides de plus. Et ensuite, on va dans les 2 mailles en l'air et on va faire une augmentation. Donc 3 brides. Deux mailles en l'air et 3 brides de plus. On va dans l'augmentation suivante et on fait 3 brides. Deux mailles en l'air et 3 brides de plus. Et là, dans la troisième maille en l'air, ici, on rentre et on fait 3 brides. 1, 2 et 3. Et là, on va recommencer. On 3 mailles en l'air pour la première bride, on tourne. Dans la même bride, on va faire 2 brides de plus. Entre les 3 groupes de 3 brides ici, on fait 3 brides. Dans l'augmentation, on fait 3 brides. 1, 2, 3. 2 mailles en l'air et à nouveau 3 brides. 1, 2 et 3. Entre les 2 groupes de 3 brides suivants, on fait 3 brides. Et dans l'angle, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Entre les groupes ici suivants, 3 brides. Et dans la troisième maille en l'air, 3 brides. Et pour changer de couleur, c'est justement à la fin de cette troisième bride que vous terminez avec la nouvelle couleur. Donc, passez. Ok. Vous allez couper le rouge, l'ancienne couleur, et surtout faites un petit nœud ici. Sinon, ça risque de se défaire. Donc moi, je fais à chaque fois
Avant de cacher mes fils, hop, un double nœud. Bien serré. Et vous démarrez avec la nouvelle couleur. Et bien de la même façon, vous allez agrandir. Faites vos 3 mailles en l'air, vous tournez. Ici, dans la même bride, vous faites 2 brides de plus. Puis ensuite, entre les brides, entre les groupes de 3 brides, vous faites 3 brides. Et pour les augmentations, c'est la même chose. 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Voilà. Vous faites exactement le même nombre de rangées que de tours que vous avez fait pour les granits. Pour assembler les pièces, donc c'est facile, hein. Vous allez assembler ici. Ensuite, hop là. Ici. Vous avez exactement le même nombre de tours, donc on va assembler bride par bride, enfin bride avec bride. Ensuite cette partie ici avec le deuxième granit, tac, et ces deux parties là ensemble. Pour la couture, vous prenez votre fil noir et alors, vu qu'il y a 2 mailles en l'air ici, on va pas s'en occuper. Et on va passer dans la bride. Vous prenez les 2 brins. Et vous passez ici dans la 3e maille en l'air. Faites un petit nœud ici de couture pour fixer. Hop. Voilà. Bien fixé ici. Et on va faire une couture bien costaud. Donc on va prendre à chaque fois les 2 brins de la bride d'un côté, les 2 brins de la bride de l'autre côté. Hop. Et puis vous passez. 2 brins de la bride d'un côté et les 2 brins en haut de la bride de l'autre côté, puis vous passez. Une fois qu'on a tout cousu, eh bien on va faire les bretelles. Donc on va faire 8 rangées de chaque côté. Et donc pour ça, vous allez calculer ici. Donc ça dépend aussi de la largeur que vous voulez donner à votre bretelle. Moi j'ai calculé 1, 2, 3, 4, 5, 6 espaces. Donc je vais commencer ici. Et tac tac tac. Que ma bretelle elle fait 10 cm et demi de largeur et de hauteur, donc 8 rangées, ça fait 8 cm. Donc on va répéter les 2 rangées que je vais vous montrer. Je l'ai fait en noir, mais vous pouvez bien sûr le faire de la couleur que vous voulez, hein. Donc on rentre sur les 2 mailles en l'air ici, dans les 2 mailles en l'air ici qu'on a laissé. Et alors, la première rangée, pour la première rangée, on va commencer par 3 brides. Donc on va monter 3 mailles en l'air qui vont correspondre à notre première bride. Et on va faire 2 brides de plus.
Et ensuite, on va faire 3 brides entre les groupes de 3 brides jusqu'à arriver au marqueur. Arrivé ici au marqueur, vous faites pareil, 3 brides. Vous avez commencé la rangée par 3 brides, donc vous terminez par 3 brides. Et pour la rangée suivante, vous montez 3 mailles en l'air, vous tournez, hop, et là, vous allez directement ici, entre les groupes suivants, vous faites 3 brides. Et là, vous continuez, vous allez faire 3 brides entre chaque groupe, jusqu'à arriver à la fin du rang. Vu qu'on a commencé par une bride, et on va terminer par une bride ici, dans la 3e maille en l'air. Hop. Et là, on va répéter la rangée 1, 3 mailles en l'air, et on tourne. Et là, on va faire... Donc ces 3 mailles en l'air seront notre première bride, et juste ici, au même endroit, on va faire 2 brides de plus. Donc on commence par 3 brides. On fait 3 brides entre les groupes, jusqu'à la fin du rang. Vous terminez en faisant 3 brides ici, dans les 3 mailles en l'air. Et vous alternez entre le tour 1 et le tour 2. Excusez-moi, c'est plutôt 7 rangées. Une fois que vous avez fait votre 7e rangée, en fait, vous en faites autant que vous voulez, hein. Vous laissez un assez long morceau pour pouvoir coudre en fait les 2 bretelles. Donc celle-ci et celle-ci. Hop. Vous devez en faire 4 comme ça. Et coudre de la même façon que vous avez cousu les granny, la partie en haut. Et voilà le résultat. Alors, je vais m'arrêter là parce que j'adore tel qu'il est. Par contre, vous pouvez en faire une robe en rajoutant les mêmes carrés, vu que c'est les mêmes largeurs, vous voyez, sur les côtés devant et derrière. Vous pouvez en faire une tunique, vous pouvez vraiment vous amuser avec le principe de ce petit top. Et puis, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous, plein de câlins. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!